Hello ma beauté, c'est Cathy B Beauty pour une nouvelle vidéo capillaire. Je vais te montrer ici les 4 étapes indispensables pour pouvoir prendre soin de tes cheveux crépus. Donc si ce genre de vidéo t'intéresse, je te laisse me mettre un petit pouce vers le haut. Comme tu peux le voir là, mes cheveux sont dans un état mais lamentable. Ils sont super gras, sales, le cuir chevelu, enfin c'est une catastrophe. Je vais commencer par saturer mes cheveux d'eau tiède. L'eau est notre meilleur allié, ma beauté. Si tu n'es pas au courant, sache que l'eau est vraiment ton meilleur ami. Il va permettre de venir détendre le cheveu, ouvrir les écailles et bien entendu aider les cheveux à être beaucoup plus malléables. Ici, je viens prendre des élastiques pour pouvoir faire des sections. Cela va me permettre d'éviter le plus possible de créer des nœuds, de la casse. Franchement, ma beauté, avec cette technique, tu vas aller beaucoup plus vite au niveau de tes soins, au niveau de la répartition de tes produits, au niveau du démêlage. Tu as peut-être l'impression qu'en faisant des sections, ça te rajoute beaucoup plus de travail. Mais honnêtement, avec cette technique, tu ne vas oublier aucun cheveu. Toute bonne routine commence par un shampoing. Bien entendu, ici, je travaille toujours en section. Je viens toujours appliquer mon shampoing en section pour pouvoir bien répartir le shampoing au niveau de tout mon cuir chevelu en évitant d'oublier aucune partie. Après avoir bien appliqué le shampoing sur tout mon cuir chevelu, je viens finir par faire un petit massage circulaire avec la paume de ma main, avec la paume de mes doigts. Jamais, jamais, jamais avec les ongles, avec les griffes. Non, on ne veut pas ça. Si par exemple tu as des ongles, tu portes des extensions, je te conseille de porter des gants. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus agréable pour ton cuir chevelu et tu auras beaucoup moins de casse. Voilà ma beauté, j'ai fini de rincer mes cheveux, toujours par section. Je vais venir faire encore des sections, comme tu peux le voir, qui vont venir m'aider à bien démêler mes cheveux. Là, je vais venir prendre un très bon après-shampoing avec ma brosse préférée. Ici, c'est l'après-shampoing de chez Miel Organique avec ma brosse préférée. C'est une brosse Tangle avec des picots vraiment souples. Sache que ma beauté, le choix de l'après-shampoing est vraiment indispensable car celle-ci va te permettre d'éviter la casse, de faire glisser ton peigne beaucoup plus facilement ou encore tes doigts. Et puis il faut aussi que tu saches que pour bien démêler tes cheveux, il faut que tu commences des pointes, tu remontes vers le cuir chevelu. Regarde bien mes gestes, c'est très important. Le démêlage sur les cheveux crépus, frisés, bouclés, que ça soit avec le peigne ou les doigts, il faut toujours que tu commences avec des pointes en remontant progressivement au niveau de ton cuir chevelu.
On arrive à la troisième étape indispensable pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. Cette étape, c'est l'application du masque. Il faut que tu saches que le masque est l'un des éléments que tu ne peux pas sauter dans ta routine. Tu peux sauter le bain d'huile. Franchement, le bain d'huile, c'est pas vraiment indispensable, mais le masque est très important. C'est le masque qui va permettre de venir nourrir tes cheveux en profondeur, de venir hydrater tes cheveux, de venir les renforcer, de venir les nourrir. Donc sache que un bon masque est primordial. Généralement, mon masque, je l'applique quand je fais mes soins du corps, c'est-à-dire gommage, exfoliation, épilation, etc., etc. Donc ici, ça peut me durer 10 à 15 minutes. Voilà ma beauté, là on arrive à la dernière étape de la routine capillaire. La dernière étape est vraiment indispensable pour venir maintenir tous les soins que tu as pu apporter à tes cheveux durant le lavage, durant le démêlage et durant la pose du masque. Là, je vais sortir avec mon bonnet en microfibre et je vais te montrer comment est-ce que je sécurise tout ce soin. Honnêtement, mes cheveux sont bien doux, sont bien hydratés et sont vraiment brillants. Il faut que tu saches que l'hydratation après les soins permet de les maintenir pendant 3 à 4 jours grand maximum. Je t'ai déjà fait une vidéo bien détaillée sur comment hydrater ses cheveux que je te mettrai juste en haut dans le petit i. Donc n'hésite pas à aller voir si tu as besoin de plus de précision. Alors ici, moi je viens prendre mon lait capillaire. Là, j'avais appliqué la méthode LBC, c'est-à-dire que j'étais venue prendre mon lait capillaire, ensuite ma crème, et pour venir sceller tout ça, j'étais venue prendre ma chantilly de karité. J'aimerais bien savoir combien de temps tu passes pour les soins et quels soins est-ce que tu ne fais pas dans cette vidéo, mais que tu remplaces par une autre. Après avoir appliqué tous les produits qui sont indispensables pour maintenir l'hydratation de mes cheveux durant la semaine, je viens effectuer une tresse ou encore une vanille ou un chou. Enfin, en tout cas, je viens faire ce qu'on appelle une coiffure protectrice sans rajout. Ici, je viens faire des tresses parce que j'aime bien les tresses. D'ici 2 jours, je vais les défaire, ce qui va me donner un beau braid out, un bel afro bien volumineux, bien doux, bien hydraté, avec des boucles bien définies.
sache que jeudi prochain, on parlera du shampoing, comment le choisir, comment éviter qu'il t'assèche le cuir chevelu, qu'il te crée encore plus de pellicule, mais aussi comment se laver les cheveux en évitant de créer des nœuds, de la casse. J'ai hâte de t'y retrouver. Donc pour ne pas rater cette vidéo, je t'invite à t'abonner et si cette vidéo t'a plu, à la liker et à la partager.